La tour d'observation du général Mangin se situe au cœur de la forêt de Retz, qui est une forêt de 13 000 hectares. Elle se situe sur un promontoire qui fait à peu près 220 mètres de haut, qui est un des points les plus hauts de la forêt justement. C'est un lieu qui a toujours été utilisé par l'homme comme point haut de la forêt pour pouvoir observer aux alentours. Il y a eu un premier observatoire qui a dû être construit en 1914. On parle d'un ouragan qui aurait fait tomber un arbre qui lui-même aurait entraîné dans sa chute les restes de l'observatoire qui était déjà un peu fragilisé à l'époque. À la suite de quoi, il n'y a pas eu de nouvel observatoire qui a été reconstruit. Il y a eu une stèle en 1925, mais qui bien sûr ne rend pas compte de ce qu'elle pouvait être. On voulait également créer un équipement touristique un peu structurant qui fasse aussi découvrir la forêt et découvrir également le rôle de la forêt pendant cette guerre de 14, puisque la forêt a été protectrice du territoire. La tour Mangin est une reproduction de l'observatoire qui avait été construit en 1918. La tour historique est connue par deux documents. Le premier est une carte postale ancienne et le second, c'est un plan type qui était diffusé par le génie militaire pour les construire sur les champs de bataille. Notre projet s'est inspiré de ces deux documents pour en faire une synthèse et recréer des dessins qui soient en cohérence avec les deux sources qui étaient un petit peu divergentes. Le projet a démarré par des visites de terrain, des analyses du peuplement forestier qui était en place, imaginer comment le cadre pouvait être aménagé pour l'accueil du public et le public de plus grand nombre, y compris les PMR. Nous avons utilisé des bois d'origine française, du mélèze et du douglas. Le bois est intéressant parce qu'il est léger et il permet notamment une certaine capacité de déplacement de la tour, ce que l'on n'aurait pas sur d'autres matériaux. Ce site, c'est le premier site d'ampleur touristique en forêt de Retz, donc c'était très important pour nous parce que ça relie la forêt aux personnes, au territoire, à son histoire avec la Première Guerre mondiale. Le public qui vient ici est très divers. Il y a les gens qui viennent au titre justement de la mémoire, de la guerre de 14, et puis surtout beaucoup de randonneurs qui aiment la forêt et qui se disent bon, on va faire un petit détour pour découvrir la vue à partir de la tour. Et en fait, ce qu'on souhaitait à travers la scénographie qu'il y a dans cette tour, c'est qu'ils découvrent d'autres choses aussi. Les 4 premiers étages sont consacrés à la forêt, à l'environnement, à la faune, à la flore. Et les 4 derniers étages sont consacrés plutôt sur la thématique historique. On a eu connaissance du concours Forêt-Bois Patrimoine grâce à l'ONF. Nous sommes immédiatement lancés en nous disant pourquoi pas nous, vu la réalisation que représente l'observatoire et la fierté qu'on en tirait et la mise en avant à la fois de l'histoire bien entendu, mais également de l'utilisation du bois comme matériau principal, en l'occurrence du mélèze des Vosges. C'était vraiment important que ces deux aspects-là soient valorisés et c'était vraiment une belle surprise pour nous d'être primés. Construire une tour, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un architecte, donc ça a été un moment valorisant. D'autant plus à titre d'enfant du pays, j'ai beaucoup entendu parler de ce projet pendant des années par notamment les anciens combattants et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'on puisse continuer à témoigner de ce qu'avait été la guerre de 14-18 et qu'on puisse transmettre cette mémoire et qu'on n'oublie pas l'importance de cette guerre à la fois pour le territoire et pour la nation française.